Mais il n'avait pas la révélation avec qui il parlait. Mais il y a des gens qui sont dans l'église, qui marchent, mais ils n'ont pas la révélation de Christ. Vous voyez quand les gens beaucoup tâtonnent, il est prophète, il est fils de Dieu, il est Dieu, les gens provoquent. Les jours où tu auras la révélation de qui il est, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu. La Bible dit, il dit n'est-ce pas, Jésus, c'était un homme qui était puissant en œuvre, mais ils l'ont livré à mort. Mais lorsque les femmes sont allées les voir à sépulcre, ils ont vu que les anges les ont apparus, et le sépulcre était vide. L'action de Jésus sur la croix avait été accomplie. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est une puissance, je nous dis, est une puissance pour quiconque croit. Oh, cette puissance va nous accompagner cette semaine. Je sens que cette semaine, quelqu'un va recevoir une bonne nouvelle. Amen. Je sens que cette semaine, quelqu'un va recevoir une très bonne nouvelle. Amen. Parce qu'il y a un fort bien-aimé, de l'action de l'œuvre de la croix de Jésus qui va nous poursuivre toute cette semaine. Je parle de la victoire, je parle de la solution, je parle, bien-aimé. Tu recevras la parole de Dieu. Tu recevras une bonne nouvelle parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'action de la croix. Si tu crois à ces choses, Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Si simplement tu connais, mais les choses de Dieu, la Bible est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Pour nous, c'est une gloire. Amen. C'est une puissance pour quiconque croit. Amen. L'important, tu dois savoir ce que tu crois et croire à ce que tu crois. Amen. Tu dois croire à ce que tu crois et tu dois savoir ce que tu crois. Si tu crois ces deux éléments et tu le sais, maintenant tu marcheras même si tu ne vois rien pour l'instant. Tu crois simplement que non, moi je crois. Mais il faut être violent certainement. Dans certaines choses, il faut être comme cet homme de Dieu. Il priait. Il voyait régner son serviteur. Va voir encore. Alléluia. Va voir encore. Oh, en envoyant, quelque chose est en train de se passer. Ma prière que cet après-midi, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose arrive dans ta vie. Que la pluie tombe dans ta vie. Que la pluie commence, n'est-ce pas, à arroser là où c'était sec. Là où c'était desséché. Là où c'était aride. Que la pluie descende au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Quand l'œuvre de la croix nous a introduit dans la gloire de Dieu. L'œuvre de la croix nous a introduit dans le salut. L'œuvre de la croix nous a introduit dans l'éternité avec Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de la croix. Attache-toi à l'œuvre de la croix. Attache-toi à l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Je vais encore nous parler d'un homme qui a saisi l'opportunité de l'œuvre de la croix. Je pense qu'il était un des premiers à saisir cette opportunité. La Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Luc 23, 39 à 40. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste. C'est justice. Car nous recevons de ce que nous méritons. Nos cris recevons ce que nous méritons. Nos crimes, mais c'est lui qui n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Amen. Je disais à quelqu'un, Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Même l'œuvre de la croix, c'est Jésus qui est au centre. Jésus-Christ est christocentré. Donc la parole de Dieu, l'église, Christ doit être au centre. Si Christ n'est pas au centre d'un enseignement ou une congrégation, il y a un problème. C'est Jésus-Christ qui est christocentré. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il était entre deux brigands. Leur sentence, c'était la mort. Mais l'action de Jésus sur la croix, il y a un qui a commencé à parler à
à Jésus en lui disant, mais si toi tu es le Fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Quelle arrogance! Tu sais que tu es un voleur, un criminel, mais face au maître, tu oses lui parler ainsi. Quelle arrogance! Alors que d'autres dans la présence de Dieu, mais nous devons parler avec Dieu avec modestie. Ce dernier, il a besoin d'être sauvé, mais il parle d'une manière comme si Christ était son ami. C'est ça le problème. Tu ne peux pas t'habituer avec Jésus. On ne s'habitue pas avec Dieu. Sinon, tu risquerais de mourir. Plusieurs ont perdu leur vie parce qu'ils sont habitués trop avec le prophète. Mais ils sont morts. Il dit à Jésus, sauve-toi et sauve-nous. Mais il y a un qui a saisi l'opportunité. C'était un des premiers qui a subi l'action de l'œuvre de la croix, qui a bénéficié de l'œuvre de la croix. C'était cet homme qui était à côté de Jésus. Lui qui a pris conscience. Lorsque l'autre était en train d'importuner le maître, l'autre est en train de dire à l'autre voleur, toi n'as-tu pas honte? Il dit carrément, nous méritons ce qui est d'être ici. Mais lui qui n'a rien fait. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Celui qui était à côté a pris même la défense de Jésus. Après, il tourne son regard vers Jésus. Mais celui qui tourne son regard vers Jésus, il ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais confus. Il ne sera jamais séché. Tu ne seras jamais séché. Pourquoi? Parce que tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Tes feuilles ne vont jamais sécher. Tu seras toujours alimenté par l'eau. Amen. Par l'eau. C'est lui qui a le regard tourné vers Jésus. Il tourna son regard vers Jésus. Il regarda le maître. Maître, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Amen. Alors cet homme, ce brigand, malgré qu'il avait une mauvaise vie, mais il connaissait que Jésus-Christ, n'est-ce pas, revenant, n'est-ce pas, dans son trône. Écoutez ce qu'il a dit. Malgré qu'il faisait ce qu'il faisait, il dit à Jésus, alléluia. Amen. Il dit carrément à Jésus. Il dit 42. Et il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc cet homme en réalité savait que Jésus-Christ reviendrait dans son règne. Malgré les bêtises qu'il faisait. Mais il faisait ça parce qu'il était, n'est-ce pas, assujetti par une force obscure. Il dit, maître, lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Ces brigands ne se voyaient pas ressusciter maintenant. Lui, il voyait, n'est-ce pas, le futur. Il voyait, n'est-ce pas, à la fin du temps. Mais il dit à Jésus, lorsque tu reviendras, Jésus lui dit. Jésus lui répond. Maintenant là, aujourd'hui là, tu seras avec moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité et en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais cet homme, c'est un des premiers qui a bénéficié de l'action de la croix de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, cet homme a expérimenté. Il est un des premiers qui a expérimenté l'action de l'œuvre de la croix. Il a expérimenté cela. Christ lui a rassuré. Il a rassuré que tu seras avec moi au paradis. Christ a rassuré cet homme. Regardez la vie de cet homme. Mais à la fin, bien la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cet homme avait commencé mal, mais il a fini bien. L'œuvre de la croix de Jésus va te transporter, bien aimé, de la condamnation à la libération. Voilà pourquoi la croix est une puissance pour nos vies, pour notre destinée. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi ne méprisons pas la croix. Aimons Jésus-Christ. Parce que c'est quoi la croix? La croix, il est celui qui a bénéficié, n'est-ce pas, de la victoire de la croix. Parce que la croix sauve. La croix, c'est la grâce. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est la sanctification. La croix, c'est la solution. La croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est la vie. Et la croix, c'est la vie éternelle. La croix, c'est la vie éternelle. Bien aimé. Voilà pourquoi le travail de la croix, de Jésus-Christ sur la croix, nous a donné l'opportunité un jour de nous asseoir dans un endroit bien.
Mais ne méprisons pas la croix. Or, en réalité, vivons selon les exigences de Dieu. Vivons les choses merveilleuses dans la présence de Dieu. Parce que la croix nous rassure le salut. La croix, la rémission et la rédemption de nos péchés. Je veux dire le rachat. La croix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, que la croix nous pousse à craindre Dieu. Que la croix nous pousse à la sainteté de Dieu. Mais les choses que nous parlons, c'est les choses de la sainteté. Tu t'attends un jour avant cette robe blanche. Oui, tu l'auras. Mais la sainteté fait partie des éléments qui vont te qualifier. La sainteté. Il faut fuir certaines choses. Amen. Pour atteindre le but final. Amen. Certaines choses, il faut sacrifier. Certaines choses. Certaines habitudes, on doit les sacrifier pour atteindre notre action finale. Pour que tu sois revêtu de cette robe blanche. Que tu sois admis, n'est-ce pas, dans cette table. Là où les saints seront assis. Amen. Mais il y a des choses, des sacrifices qu'il faut faire. Des choses que tu sais, que nous savons, qui nous repoussent à l'arrière. On doit, n'est-ce pas, aller à l'encontre de ces choses. Refuser ces choses. Pas les négliger, pas les mettre au frigo. Mais il faut marcher sur ces choses et les refuser. Savez-vous, pour que cet homme David puisse battre Goliath, il avait pris une bonne décision. Chaque chose dépend de la décision que tu prends. Si tu prends une décision aujourd'hui de devenir une personne qui est extrêmement spirituelle, tu le deviendras. Amen. Pourquoi pas? La croix nous fait sortir du ténèbre jusqu'à la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimés, aimons Dieu. L'action de la croix, ne négligeons pas. La Bible nous dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une victoire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. L'œuvre de la croix, que ça nous poursuive jusqu'à cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, nous voulons prier. Nous voulons prier notre Dieu. Nous disons, Seigneur, merci pour ton œuvre de la croix. Que cette œuvre de la croix puisse m'introduire là où tu veux me voir. Parce qu'en réalité, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Tu dois avancer. Tu dois croire. Et tu dois emprunter les bons chemins. Le chemin de Jésus-Christ, c'est le bon chemin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, rencontre-moi sur mon parcours. Rencontre-moi encore sur mon parcours. Car tu m'as racheté par un grand prix. Si je suis vivant, c'est par la grâce, certes. C'est parce que tu as accepté ce que personne ne pouvait accepter. Digne à toi, Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ.